Première année en France. Comment remplir votre déclaration de revenus? Vous arrivez d'Italie ou d'un autre pays et vous ne comprenez rien à la déclaration à la française? Pas de panique, tout est normal. Au même titre que le champagne, la bicyclette et la photographie, l'impôt sur le revenu sous sa forme actuelle est une invention française, avec ses spécificités. Cette vidéo va tout vous expliquer. Qui est concerné? Toute personne majeure domiciliée en France doit réaliser une déclaration. Un seul critère suffit pour être considéré comme domicilié en France. Votre lieu de résidence, votre activité professionnelle principale ou le centre de vos intérêts économiques. Quand déclarer? L'impôt sur le revenu est établi une fois par an sur le revenu imposable dont un foyer a disposé du 1er janvier au 31 décembre d'une année donnée et qu'il déclare l'année suivante. Cela signifie que l'impôt sur le revenu est calculé sur les revenus de l'année civile précédente. Autrement dit, vous ne pouvez pas déposer de déclaration l'année de votre arrivée en France. Il vous faut attendre l'année d'après, entre avril et juin. Quels sont les préalables à la déclaration? Quelle que soit votre situation familiale, le préalable indispensable à toute déclaration sera de disposer d'une pièce d'identité, d'un relevé d'identité bancaire et d'un justificatif de domicile au 1er janvier de l'année du dépôt de votre déclaration, bail ou attestation d'hébergement. Attention! Sans justificatif de domicile, pas de déclaration possible. Ensuite, les pièces qui vous seront demandées dépendront de votre situation familiale. Acte de mariage si vous êtes marié, certificat de scolarité si vos enfants sont scolarisés. Comment faire? Récupérez la déclaration sur le site impôt.gouv.fr. Dans le moteur de recherche, tapez « Déclaration », puis cliquez sur « Déclaration de revenus », puis téléchargez le formulaire 2042. Renseignez votre état civil et votre adresse au 1er janvier de cette année. Cette adresse déterminera le service qui va prendre en charge votre déclaration. Renseignez la situation de votre foyer fiscal. Célibataire, marié, divorcé, pacsé, veuf. Si vous avez des enfants âgés de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année concernée par votre déclaration, renseignez l'année de naissance de chacun de vos enfants. Renseignez ensuite vos sources de revenus. Si vous êtes étudiant, vous devez renseigner l'ensemble de vos revenus salariés ou non salariés, même si vous ne serez pas imposé sur vos jobs étudiants, dans la limite de 3 fois le montant du SMIC. En revanche, vous n'avez pas à déclarer les gratifications perçues en tant que stagiaire ou les salaires perçus dans le cadre de votre apprentissage, dans la limite annuelle fixée de 19 744 € en 2022, les aides personnalisées au logement, les bourses, la CAF. Les allocations pour demandeurs d'asile ne sont pas à déclarer. Si vous êtes salarié et que vous exercez une nouvelle activité en France, vous devez renseigner l'ensemble de vos revenus salariés ou non salariés. Case 1AJ pour les salaires, case 1AP pour les allocations chômage. Si vous êtes retraité installé en France, vous devez déclarer vos pensions et retraites case 1AS. Certaines situations nécessiteront de remplir des déclarations complémentaires. Par exemple, si vous avez toujours des revenus de source étrangère, italienne ou autre. Si vous avez des frais de garde, vous devrez remplir également une déclaration 2042 RICI.
Si votre enfant a moins de 6 ans au 1er janvier de l'année concernée par votre déclaration et qu'il était gardé en votre absence à l'extérieur de votre domicile, crèche, garderie, centre aéré, vous pouvez bénéficier du crédit d'impôt pour frais de garde des enfants de moins de 6 ans. Déclarez les sommes concernées en case 7GA ou 7GE de la déclaration 2042 RICI. Si vous employez une personne à domicile pour garder vos enfants, assistante maternelle, nounou, babysitter, quelle que soit la limite d'âge, déclarez le montant total des dépenses versées en ligne 7DB de la déclaration et reportez en ligne 7DR le montant des aides perçues. La personne que vous employez peut également vous rendre d'autres services à votre domicile. Si vous ne trouvez pas où porter vos revenus sur ces déclarations, il existe d'autres formulaires complémentaires. Où déposer les déclarations papier que vous avez renseignées? Le formulaire 2042, les déclarations complémentaires et les pièces justificatives doivent être déposées au service des impôts des particuliers de votre domicile au 1er janvier de cette année. En tant que primo-déclarant, si votre déclaration a été réalisée dans les délais, votre avis d'imposition ne sera disponible qu'à partir de la fin du mois de juillet. Votre déclaration a été déposée après la date limite? Votre avis d'imposition ne sera disponible qu'au minimum 3 mois après. Votre avis d'imposition vous est demandé au quotidien par les divers organismes pour plusieurs démarches, trouver un domicile, obtenir des aides sociales, banque, logement, cantine, CPAM. Alors n'attendez plus. Dès votre arrivée en France, pensez à justifier de votre domiciliation. Transmettez dans les délais votre déclaration papier auprès du service des impôts compétent l'année suivant votre arrivée. Votre numéro fiscal vous sera transmis quelques mois plus tard dans votre premier avis d'imposition qui vous permettra les années suivantes de réaliser votre déclaration directement en ligne.